Le musée de la poste égyptienne raconte l'histoire de cette poste dès sa création en 1886 et jusqu'à nos jours. Ce musée est situé place Al-Ataba, au siège de la poste. Il a été inauguré avant l'organisation de la 10e conférence internationale de la poste qui a eu lieu au Caire en 1934. L'idée de la création de ce musée remonte au roi Fouad Ier. Le musée a été rénové et inauguré à nouveau en février 1989. Le musée montre aux visiteurs le développement du service postal dès l'époque des pharaons et jusqu'à nos jours. Le musée dans sa forme actuelle se compose de deux parties, la salle principale et la petite salle. La première comprend des sections historiques qui montrent les moyens de transporter le courrier par moyens maritimes, terrestres et aériens, ainsi que le développement des outils postaux. Il y a aussi une section pour les documents et les statistiques. La petite salle est dédiée au timbre-poste et ses outils. En parlant des sections du musée, nous allons découvrir la section historique. Elle raconte l'évolution de l'écriture et de la lettre à travers les différentes époques, en exposant des objets comme le tableau de Narmar et les encriers de l'époque pharaonique, romaine et copte. Elle comprend également des papyrus, des statues de scribes de l'époque des pharaons, ainsi que d'anciennes lettres de différentes époques.
Ces modèles sont faits en plâtre et en bois et sont fabriqués par des artistes spécialisés. Le musée renferme de nombreux modèles d'anciennes lettres, comme celle du soldat romain. La lettre a été écrite sur la tête du soldat romain après qu'il soit rasé les cheveux. Il voyageait vers le pays destinataire. Après avoir parcouru la distance du voyage, et en arrivant, le soldat s'est rasé à nouveau les cheveux pour que la lettre puisse être lue. Les sections du musée de la Poste sont les suivantes. La section de conférences comporte des photos du fondateur de l'Union générale de la Poste, ainsi que des conférences internationales de la Poste, de 1874 à 1924, en plus des copies des conventions conclues à chaque conférence. La section des outils de la Poste montre un certain nombre de mesures de poids, de sacs, de portefeuilles de timbres postaux, de compresseurs, du zinc, d'anciens tampons et d'autres modernes de boîtes à lettres mécaniques et normales. La section des vêtements accueille différents genres d'uniformes portés par les grands fonctionnaires, les directeurs des départements, les facteurs, en plus de différents badges en tissu et en cuivre.
La section des bâtiments, elle comprend des maquettes d'un certain nombre de bâtiments appartenant à la Poste, comme l'organisme de la Poste du Caire, le bureau de Port Saïd et de Port Fouad, en plus de la maquette d'un bureau de poste dans un village, et un autre au département des distributions et de contrôle du courrier du Caire. La section des cartes et des statistiques renferme des cartes, des graphiques et des statistiques montrant l'évolution du travail au sein de l'institution, notamment le courrier avec avis de réception, le courrier normal et les mandats internes et externes, ainsi que les colis. La section du transport se divise en deux parties. La première est consacrée aux moyens de transport maritime. Elle comporte des modèles miniatures de ces moyens comme le bateau de Carthage. Il est le premier bateau de la Compagnie de l'Inde à avoir traversé le canal de Suez, transportant du courrier. La seconde renferme les moyens de transport terrestre, comme les véhicules tirés par les chevaux. Il y a également des modèles miniatures de bureaux de poste. Une autre section est consacrée à la poste aérienne. C'est une section qui comprend différents modèles de pigeons voyageurs, d'avions offerts par Imperial Airways et Deutsche Airlines. La section renferme également un modèle de la première lettre reçue à Alexandrie, venant de Londres le 17 août 1929, et la première lettre envoyée par la poste aérienne d'Égypte à Karachi, par voie aérienne. La section étrangère, elle comporte des images de bâtiments et de musées, de certaines administrations postales étrangères, en plus de quelques outils utilisés par ces administrations.
La section des timbres, elle comprend un certain nombre de collections de timbres égyptiens étrangers, ainsi que des plaques montrant les étapes d'impression des timbres à l'organisme des mesures. La section renferme également des modèles uniques de timbres d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Australie. L'Égypte est le premier pays de la région arabe à émettre des timbres. C'était en janvier 1866. Sous le règne du Khedive Ismaïl, il a émis 7 timbres, représentant tous une pyramide avec un soleil au-dessus. Les timbres-postes égyptiens ont toujours conservé le caractère égyptien du point de vue de la conception et la présence du terme Égypte au milieu du timbre. Quatre types de timbres sont exposés. Le premier type est celui des timbres locaux à caractère pharaonique, islamique ou copte. Le second est les timbres internationaux émis en 1926. Le troisième type est représenté par les timbres populaires qui portent souvent des aigles et des faucons. Ils sont utilisés pour la communication entre les institutions gouvernementales. Quant au quatrième type, il est représenté par les timbres commémoratifs qui ont commencé à apparaître en 1925 à l'occasion de la conférence géographique internationale. Le musée égyptien de la Poste est très riche en timbres commémoratifs. Il en a un nombre infini, avec notamment des portraits de personnalités célèbres dans divers domaines, en plus d'un grand nombre d'événements qui ont marqué l'histoire de l'Égypte, comme l'intronisation du roi Farouk, les réalisations de la Révolution de juillet et la guerre d'octobre.
La section des timbres égyptiens expose des timbres ordinaires, aériens, commémoratifs et gouvernementaux, datant de 1866. Dans ces timbres, il y a des portraits de dirigeants comme le Khedive Ismaïl et le roi Farouk. Ces portraits se caractérisent par leur splendeur. Ces timbres sont extraits de peintures à l'huile et créés par des artistes européens incarnant des membres de la famille de Muhammad Ali. Malgré le déclin du courrier traditionnel avec l'avènement du troisième millénaire, il ne reste que le transfert des colis postaux et la correspondance officielle. Le musée du courrier met la lumière sur une période que la génération de la technologie, de l'information et de la mondialisation n'a pas connue. Une génération qui voit le monde comme un seul village. Le musée lui raconte donc une histoire qu'elle n'a pas connue.